Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur la deuxième victoire des Lakers dans ce NBA Cup, l'ancienne In-Season Tournament que les Lakers ont gagné l'année passée. Cela signifie que cette équipe des Los Angeles Lakers est invaincue dans ce tournoi. C'est un tournoi donc qui réussit pas mal à l'équipe des Los Angeles Lakers. Mais toute l'histoire hier soir a été branchée sur un rookie du nom de Dalton Knecht qui a écrit plusieurs pages d'histoire hier soir en inscrivant 37 points dans une victoire hier face à Utah et en rentrant 9 tirs à 3 points, ce qui est un record égalé pour un rookie. Vous allez voir dans cette émission qu'il a déjà à son compteur plusieurs records tant des Lakers que de toute la NBA. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. I just got hot fire and I just kept letting that thing fly. My teammates kept looking for me and running plays, and I shout out to them and JJ for letting me go out there and keep letting that thing fly. Dalton Knecht a déjà inscrit plusieurs records dans la NBA. Les 5 paniers primés sur 5 face à l'équipe des Grizzlies de Memphis est un record pour un rookie. Les 14 tirs à 3 points, les 5 du dernier match et les 9 d'hier constituent également un record égalé. Record qu'il détient désormais avec un certain Kobe Bryant. Les 37 points inscrits à 75% de réussite est un record NBA. Jamais un rookie dans l'histoire de la NBA n'a réussi à inscrire 37 points en tirant à 75%. Des records, il me semble que ce garçon va en battre encore beaucoup. Tant il est confiant sur le terrain, tant il est actif, tant il est physique, tant il est volontaire. Je l'avais dit, lorsque les Lakers ont drafté Dalton Knecht à la 17e position, j'avais dit, peut-être que les Lakers ont le meilleur joueur de la draft. Il est encore trop tôt pour le dire. Mais il y a quelque chose qu'on peut déjà dire, c'est que c'est un joueur rare. Je l'avais déjà dit, c'est un joueur qui est capable de scorer dans les 3 secteurs du jeu, disponible dans le dunker spot, en mid-range et à 3 points. On l'a vu très clairement depuis le début de la saison. En plus, il est beaucoup mieux en défense, il me semble. Il prend des rebonds. Hier soir, c'est 5 rebonds pris. Et surtout, il a un impact sur la victoire. Hier soir, c'était plus 18 quand il était sur le terrain. Bref, Dalton Knecht est la bonne histoire des Lakers cette saison. Et cela pose une question au coaching staff des Lakers. I just got hot fire and I just kept letting that thing fly. My teammates kept looking for me and running plays, and I shout out to them and JJ for letting me go out there and keep letting that thing fly. Le succès de Dalton Knecht pose une question au coaching staff des Lakers. Puisque vous savez qu'il est dans le 5 de base. Depuis qu'il est dans le 5 de base, c'est un autre joueur. C'est un joueur majeur depuis qu'il est rentré dans le 5 de base. Les 2 derniers matchs, 27 et 37 points respectivement. Sur les 5 derniers matchs, il est à une vingtaine de points de moyenne. Ça fait de lui le joueur le plus consistant derrière Anthony Davis et LeBron James. Dès lors, la question qui se pose au coaching staff, c'est est-ce qu'on garde Dalton Knecht dans le 5 de base? Ou alors est-ce qu'on le renvoie sur le banc une fois Hachimura est de retour? Ou alors est-ce qu'il faut remanier tout ça et avoir Dalton Knecht peut-être sur le poste 2 tout en gardant Hachimura sur le poste 3? En tout cas, ces questions-là sont légitimes. Ce sont des questions de riches, bien sûr, mais aussi ce sont des questions d'équilibre d'équipe. On va voir quelle décision prendra JJ Redick et son staff. I just got hot fire and I just kept letting that thing fly. My teammates kept looking for me and running plays, and I shout out to them and JJ for letting me go out there and keep letting that thing fly. Les Lakers qui sont placés actuellement 3e de la conférence Ouest avec un bilan de 10 victoires pour 4 défaites. Ce qui fait d'eux la 5e meilleure équipe de la NBA et la 3e équipe de la conférence Ouest. À une petite victoire d'OKC qui est juste devant eux. Bref, l'équipe des Los Angeles Lakers fonctionne bien. C'est une équipe qui n'a pas perdu à la maison.
C'est une équipe qui n'a pas perdu en in-season tournament et c'est une équipe qui est sur une série de 6 victoires dessus. Bref, tout va bien. Cependant, j'ai quand même une petite réserve. I just got caught fire and I just kept letting that thing fly. My teammates kept looking for me and running plays, and I shout out to them and JJ for letting me go out there and keep letting that thing fly. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, tout ce que font les Lakers, c'est bien, mais c'est fragile. Pour le même coup, face à Memphis, il y a Ja Morant et on gagne pas ce match. Face à Philadelphie, il n'y a pas eu Joel Embiid. Certes, on a eu une très belle victoire face à San Antonio, mais face à Nola, la Nouvelle-Orléans, il manquait pas mal de joueurs dans le roster. Bref, tout ce que font les Lakers, c'est bien, mais je répète, c'est fragile. C'est tellement fragile que hier soir, les Lakers ont perdu la bataille du rebond offensif et la bataille à l'intérieur. Ce sont pour moi 3 marqueurs qui prouvent quand même que cette équipe des Lakers est très perfectible. Bien sûr, c'est une équipe qui est minée comme le reste de la NBA par les blessures, mais quand même. Est-ce que les Lakers peuvent continuer à engranger les victoires lorsque les équipes seront au complet? J'ai un gros doute là-dessus. Hier soir encore, au 4e quart-temps, après ce petit moment de folie de Dalton Knecht, il faut bien analyser le fait que les Lakers se sont effondrés. C'est une équipe qui a encaissé 43 points dans ce 4e quart-temps. C'est beaucoup trop pour une équipe qui vise la tête du classement. Je rappelle, c'est une équipe qui a perdu la bataille du rebond offensif et la bataille du jeu à l'intérieur. Ce sont des marqueurs qui prouvent que cette équipe des Lakers n'est pas si souveraine que cela. I just got caught fire and I just kept letting that thing fly. My teammates kept looking for me and running plays, and I shout out to them and JJ for letting me go out there and keep letting that thing fly. Le prochain match des Lakers, c'est face à Orlando. Orlando qui joue bien, qui joue dur. C'est une équipe défensive, jeune, dynamique, le genre d'équipe qui pose problème aux Lakers habituellement. C'est une équipe qui joue sans sa superstar, Paolo Banchero, mais qui est un collectif et ce collectif fonctionne bien. Cependant, si les Lakers font leur travail comme il faut, normalement, ils doivent gagner ce match. Ce sera le retour de KCP à la maison. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à la victoire de Los Angeles Lakers qui prennent la 3e place à l'Ouest et la 5e de toute la NBA. Les Lakers seront face au Magic d'Orlando, une équipe qui n'a pas encore perdu à domicile non plus. Jusqu'à présent, il y a 3 équipes qui n'ont pas perdu à domicile. Les Cavs, le Magic et les Lakers. Les Lakers ont la possibilité de s'approcher du duo de tête, c'est-à-dire OKC et Golden State. Nous allons donc suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. À très bientôt. Ciao.